Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2011, dont je parle bien de Le Chat Poté. Le film commence par le chapeauté, un hors-la-loi qui vole aux riches et qui dragouille toutes les minettes qu'il croise. On l'appelle sur bien des noms, mais le plus récurrent, c'est quand même le chapeauté. Du coup, il se rend à une ville, il va aller à un bar, boire son lait, et ensuite, il y a des mecs qui lui disent que si tu veux voler quelque chose, il y a par exemple une église. Ils volent jamais dans les églises. Bah, il y a aussi un orphelinat. Non, je vole jamais dans les orphelinats non plus. Et après, quelqu'un lui dit, tu sais, il y a aussi les haricots magiques que tu pourrais voler. Il y a Jackie et Jill qui l'ont. Le chapeauté lui répond que ces haricots magiques, il a passé la moitié de sa vie à les récupérer. Et il a échoué. Ces haricots n'existent que dans leur petite tête. Non, 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 ils existent bel et bien. Et pour le prouver, ils montent des tatouages. Et il leur révèle que c'est Jack et Jill qui l'ont. Donc après, le chapeauté décide d'aller dans l'appartement de Jack et Jill pour récupérer le haricot magique. Mais après, un autre chat essaie de le récupérer aussi. Donc, et à cause de ce chat noir, ils se font repérer et ça c'est de l'appartement. Donc du coup, bah, le chapeauté est en colère après ce chat noir et il va lui régler son compte. Ensuite, leur combat leur ramène face à un autre bar, mais cette fois-ci, il n'y a que des chats. Ensuite, le chapeauté et ce chat noir, ils font un battle de danse, car c'est mardi soir. Et après, le chapeauté le frappera avec une guitare. Et ensuite, elle enlève son masque, et on découvre qu'en fait, c'était une femme. Et il lui reproche de l'avoir frappé avec une guitare. Et là, bah, le chapeauté est confus. Señorita, excusez, je savais pas qui vous étiez en vrai. Puis ensuite, il sent une odeur, une odeur familière et menaçante. Il sort son épée et cette personne, c'est Humpty Dumpty, quelqu'un qui fait partie du passé du chapeauté. C'est un œuf parlant. Et lui, Humpty Dumpty, il a besoin de l'aide du chapeauté parce qu'il veut récupérer les haricots magiques comme ils l'ont toujours rêvé depuis leur enfance. Sauf que lui, son enfance fait partie du passé. Il est en colère après Humpty Dumpty. Il a trahi, il a plus confiance en lui. Et après, il comprend chez le chapeauté que c'est Humpty Dumpty qui avait envoyé Kitty, patte de velours, c'est son nom, pour récupérer les haricots magiques. Alors oui, c'est vrai, ils sont de mèche, mais c'était le seul moyen pour le faire venir, pour reformer une équipe et récupérer et enfin réaliser leurs rêves. Sauf que le chapeauté, il en a pas du tout envie. Ensuite, va le voir pour le faire changer d'avis. Ensuite, ils discutent et Kitty lui dit que on pourrait travailler ensemble, on serait les plus grands voleurs avec grâce à ses œufs, on serait très riches. Sauf qu'il y a un problème, il travaille avec Humpty Dumpty et puis Kitty voudrait savoir quel est son problème avec cet œuf, qu'il a fait pour qu'il soit aussi rancunier à ce point. Du coup, le chapeauté va lui raconter l'histoire de sa vie. Quand il était bébé, il avait ni maman, ni papa, ni lait. C'était qu'un orphelin. Et après, il fut retrouvé par quelqu'un qui dirige un orphelinat et il fut recueilli. Dans cet orphelinat, c'est ainsi qu'il rencontra Humpty Dumpty. Et très vite, ces deux-là deviendront complices, amis. Ils s'aimaient comme des frères. Et l'une des passions de Humpty Dumpty, c'était de trouver les haricots magiques, récupérer les œufs en or. Et ils pouvaient devenir riches. Et pendant des années, ils ont essayé de récupérer les haricots magiques, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Du coup, ils passaient leur temps à voler des honnêtes gens et ils font plusieurs fois rattraper par les policiers. Et bah leur maman adoptive était pas contente car il valait mieux que ça.
Et au fil des années, le chapeauté découvrira des aptitudes athlétiques et commencera à devenir un héros aux yeux du village. Et il recevra une ceinture, une épée, des bottes, un chapeau. Et c'est comme ça qu'on l'appela le chapeauté. Et pendant que lui, il avait une vie lumineuse, celui de Humpty Dumpty s'assombra. Et du coup, Humpty Dumpty avait préparé un mauvais coup, un sale coup, sauf qu'il l'a fait en solo et il s'est fait capturer par les policiers et le chapeauté il a réussi à le faire sortir d'ici. Sauf qu'il essaie de le ramener à la raison, qu'il pourra pas jamais le sauver de tous les coups, il faut qu'il arrête ses plans foireux. Sauf qu'il n'a pas envie Humpty Dumpty. Et après, il va manipuler le chapeauté pour qu'il vole dans une cambriole une banque, parce qu'il doit de l'argent à des gens pas très recommandables. Sauf que du coup, il va lui reprocher qu'il l'a dupé et qu'ils sont en train de faire quelque chose d'illégal. Et ensuite, les gardes, les policiers essaient de les arrêter. Ensuite, ils se retrouvent sur un pont. Le Humpty Dumpty est tombé par terre et il peut pas se relever tout seul. Il a un déplacement assez faible et il veut que le chapeauté le relève. Sauf que le chapeauté répond, lève-toi tout seul, et il l'abandonne. Et ensuite, il quitta sa ville natale et il deviendra un hors-la-loi, un fugitif et une honte pour sa mère. Et c'est ainsi qu'il est devenu la légende, le chapeauté. Voilà pourquoi il n'a plus confiance en Humpty Dumpty. Sauf que lui, Humpty Dumpty, il vient les voir et il veut le convaincre de récupérer ses haricots magiques et rembourser tout ce qu'il doit à leur ville natale. Puis le chapeauté décide d'accepter, sauf qu'il le fait pas, sauf qu'il fait ça pour sa mère et pour sa ville natale. Pas pour lui. Ils sont pas associés et encore moins des amis. Humpty Dumpty accepte la proposition. Du coup, tous les trois préparent un plan pour récupérer les haricots magiques. Ils réussissent à récupérer donc les haricots magiques de Jack et Jill. Ensuite, ils vont pousser le fameux haricot magique dans un endroit bien précis. Et ils vont aller dans le fameux château où est retenu les œufs en or. Sauf que lui, le chapeauté, disait, ok, vous récupérez les œufs en or, moi je me charge du géant. Sauf qu'en fait, le géant, il est déjà mort. T'as pas lu le conte, le Jack et Haricot Magique? Il est déjà passé et le géant est déjà mort. Tout ce qui reste, c'est juste une personne qui, quand tu la vois, se transforme en or. Sauf que personne n'a pu confirmer ce fait car personne n'est revenu vivant après avoir été dans le château. Donc, le trio finissent par retrouver les œufs en or. Sauf que malheureusement, les œufs, ils sont très 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 lourds. Ensuite, ils tombent sur un oisillon qui peut pondre des œufs en or et ils décident de l'emmener avec eux comme ça c'est plus facile à transporter que des œufs. Ensuite, ils réussissent à échapper aux gardiens des œufs en or et ils réussissent à retourner à terre. Puis, ils décident de fêter ça en faisant la fiesta. Et du coup, le chapeauté danse avec Kitty et pendant leur petite aventure, ils ont commencé à développer des sentiments amoureux et ils voudraient vivre avec Kitty. Sauf que Kitty lui fait la remarque qu'on se connaît à peine et elle sait pas tout d'elle, elle n'a pas envie. Ensuite, elle va retourner dans sa petite tente parce qu'elle a une boule de poil. Ensuite, Jack et Jill ont assommé le chapeauté et à son réveil, le chapeauté, il voit qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus Kitty, il n'y a plus Humpty Dumpty, il n'y a plus l'oiseau, les œufs ont disparu, il est tout seul. Du coup, il va retourner à sa ville natale pour aller les secourir. Sauf que malheureusement, il découvre que Humpty Dumpty va très bien, mais que tous les gens qu'il avait croisés du début du film étaient tous de mèche avec Humpty Dumpty. Humpty Dumpty a piégé le chapeauté une seconde fois, mais cette fois-ci, il a fait ça par vengeance pour avoir laissé tomber et avoir passé la plupart de sa vie en prison. Ouais, il a créé tout un plan pour qu'il l'aide à récupérer l'oisillon et les œufs en or et ainsi faire emprisonner le chapeauté. Du coup, les policiers arrêtent le chapeauté, l'emmènent en prison. Ensuite, le chapeauté, dans sa cellule, il rencontrera Jack, comme dans le conte des haricots magiques. Et ce Jack a déjà rencontré Humpty Dumpty et il lui a volé ses haricots magiques. Il lui avait pourtant dit de ne pas récupérer l'oisillon qui pond des œufs. Car le gardien, c'est sa maman. Et si on l'enlève sur bébé, il va tout faire pour la récupérer. Sauf elle va détruire toute la ville pour le récupérer.
Du coup, en ayant ces informations, il veut prévenir la police du fait que la ville court un grave danger, mais on veut pas l'écouter. Ensuite, Kitty réussit à faire évader le chapeauté parce qu'il lui a fait comprendre que il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'avoir de l'or, quelqu'un qu'on aime. Du coup, le chapeauté récupère ses affaires, il va voir Humpty Dumpty, et Humpty Dumpty, lui, il est conscient du fait qu'en kidnappant l'oisillon, la mère va aller le récupérer et tout détruire. Il fait ça pour se venger également de cette ville. Le chapeauté lui fait comprendre que cette ville lui a rien fait, c'est sa maison. Non, c'est ta maison. Moi, je ne suis jamais sorti à ma place ici. Pendant que toi, tu étais devenu un grand héros, moi, j'étais tout seul. Et t'étais mon seul ami. Puis ensuite, la mère arrive pour tout détruire jusqu'à ce qu'elle trouve l'oisillon. Et le chapeauté lui demande, tu veux te racheter, alors aide-moi à sauver la ville. Donc, un petit accepte. Et ensuite, ils font amener l'oisillon jusqu'au pont. Sa mère va jusqu'au pont. Tout s'écroule. Et ensuite, le chapeauté tient une corde, deux cordes, là où il tient l'oisillon et là où il tient un petit Dumpty. Sauf qu'il peut plus les sauver tous les deux. Mais sauf que lui, le chapeauté, est convaincu qu'il le peut et qu'il va pas abandonner Humpty Dumpty comme il l'a fait la dernière fois. Cette fois-ci, Humpty Dumpty est convaincu, sauf qu'il n'aura pas à choisir. Il lâche la corde Humpty Dumpty et il se suicide. Du coup, le chapeauté est triste par la mort d'Humpty Dumpty et il lui fait ses adieux. Ensuite, il rend l'oisillon à sa mère et tous les deux retournent dans les nuages. Ensuite, le chapeauté va voir sa mère et la mère lui dit à quel point il est fier de lui pour avoir affronté le passé avec brio. Ensuite, le chapeauté, il va quitter la ville car il est toujours recherché par la police et il revoit Kitty. Et après, le chapeauté lui dit « J'espère te revoir un jour, Kitty patte de velours, plus tôt que tu ne le crois. » Et il lui a volé ses bottes. Puis le chapeauté répond « Elle, c'est vraiment une dangereuse minette. » Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.